OK, ce vidéo ici traitera de la représentation d'un atome selon le modèle de Bohr-Rutherford. Le modèle de Bohr-Rutherford, dans le fond, ce qui sert à démontrer, c'est où se positionnent les électrons. En fait, comme vous le savez déjà, Bohr, sa grosse contribution au niveau du modèle atomique, c'est le fait qu'il a découvert les niveaux énergétiques. Niveau, orbite ou couche, c'est toute la même chose. Fait ici, dans le modèle Bohr-Rutherford, il y a quelques éléments qu'on doit placer. Premièrement, ben, en fait, je vais vous démontrer deux façons de le faire. Moi, ça ne me dérange pas de quelle façon vous choisissez. Donc, si on prend, par exemple, l'azote. Donc, l'azote, son symbole est N. Et puis, vous pouvez le faire en sorte que vous indiquez le nombre de protons et de neutrons. Il y a quelques différentes façons, donc vous pouvez peut-être juste placer la notation atomique. Et puis ça représente le noyau. Une autre façon, ça serait d'écrire qu'il y a 7 neutrons et 7 protons. Donc moi, ça ne me dérange aucunement comment vous le faites. Par contre, vous devez indiquer le nombre de protons et de neutrons. OK? Et puis, vous avez aussi les cercles autour des noyaux qu'on nomme orbite, couche ou niveau. Donc, comme on l'a déjà mentionné dans les autres cours, la première couche peut seulement contenir 2 électrons. Je vais les placer. Et puis, la deuxième et la troisième couche peuvent eux aussi contenir 8 électrons. Donc, c'est 2, 8 et 8. Donc, si on regarde bien l'azote, l'azote a 7 électrons. Étant donné qu'il y en a 2 sur la première couche, ça veut dire qu'il va en avoir 5 sur la deuxième. Et puis, on ne doit même pas dessiner la troisième couche car il n'y aura pas d'électrons sur cette couche. Fait que les 5 électrons sur sa deuxième couche. Il y a une loi que vous devez suivre quand vous remplissez vos couches. Ce qui arrive, c'est que les électrons vont se regrouper en paires de 2. OK? Mais tu ne peux jamais dessiner une paire au complet pour commencer. Donc, juste pour vous dire, vous ne faites jamais un 2. OK? Ce n'est pas la façon de s'y prendre. Ce que vous devez faire, c'est premièrement placer un électron seul dans chaque paire. Donc ici, mon azote devrait avoir 5 électrons sur sa dernière couche. Donc, je place premièrement les 4 électrons seuls. Donc, les premiers électrons de chaque paire. Et par la suite, je commence à remplir mes paires. Et ici, je devrais en avoir 5. Donc, voilà le cinquième. Pour un total de 7 électrons au total. Donc, vous pouvez faire, comme j'ai dit, votre modèle de Bohr-Rutherford des deux façons. Ça vient au même. Ici, vraiment, ce qui est important, c'est le nombre d'électrons. Par contre, vous devez identifier l'atome en question, soit l'aide du symbole, la notation atomique, ou bien le nombre de neutrons et de protons retrouvés dans son noyau. On peut faire un autre exemple. Cette fois-ci, je vais faire le chlore, qui a 18 neutrons et 17 protons. Ça serait son noyau. Donc, le chlore ayant 17 électrons va avoir des électrons sur des 3 couches. 2 sur la première, 8 sur la deuxième, pour un total de 10. Et puis là, il m'en reste 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Donc, ici, on a ce qu'on appelle des paires d'électrons. Donc, je vais y faire référence tantôt. Donc, des paires d'électrons. Et puis ceci, on l'appelle électrons libres.
ou bien un électron qui est seul. Okay? C'est très important de placer le modèle de cette façon afin de bien comprendre comment les atomes vont se lier ensemble pour former des molécules. Je vais maintenant vous parler des ions et de comment les représenter selon un modèle de Bohr-Rutherford. Donc, les ions, ce sont des atomes qui perdent ou qui gagnent des électrons afin de devenir plus stables. Et puis, leur objectif, c'est de ressembler aux atomes qui se retrouvent ici. Donc, ces atomes-là, ce sont des atomes très stables et leur objectif serait de ressembler à ces atomes-là. Donc, si on prend premièrement comme exemple l'oxygène. Donc, je vais juste dessiner le modèle de l'oxygène rapidement. Donc, voilà le modèle de l'oxygène. Et comme on peut remarquer sur la dernière couche, l'oxygène a 6 électrons. Pour être stable, il en veut 8. Donc, si vous faites les modèles de tous ces atomes-là, ils auront 8 électrons sur leur dernière couche. Donc, ici, ce que l'oxygène va avoir tendance à faire pour ressembler à un des gaz rares, donc la famille à l'extrême droite, il va vouloir prendre le chemin le plus facile. Donc, n'oubliez pas, des électrons, c'est soit perdre ou gagner des ions, ils vont soit perdre ou gagner des électrons. Mon oxygène qui se retrouve ici, c'est beaucoup plus facile pour lui d'aller dans ce sens ici que aller dans le sens inverse. Donc, ce que l'oxygène va avoir tendance à faire, c'est de gagner un et 2 électrons pour ressembler au néon. Il ne va pas perdre 6 électrons pour ressembler à l'hélium, il va vouloir en gagner 2. Donc, mon oxygène va vouloir gagner 2 électrons. Et puis ici, étant donné qu'il gagne des électrons, mon oxygène va devenir, je vais le dessiner meilleur que ça, mon oxygène va devenir 2 moins. La raison qu'il devient négatif, c'est parce qu'il gagne des charges négatives. Il devient chargé plus négatif qu'il l'était. Donc, 2 moins parce qu'il a pris 2 électrons, ce qui fait en sorte qu'il est négatif. Et puis, si on fait le nouveau modèle de Bohr, on peut voir que s'il gagne 2 électrons, sa dernière couche a maintenant 8 électrons. Et au niveau du nombre d'électrons, il ressemble au néon. Donc, à ce point-ci, mon oxygène est stable. Et ça, c'est l'objectif des ions, c'est d'être plus stable. Donc, gagner plus. Donc, avoir 8 électrons sur leur dernière couche. Je vais maintenant vous faire un exemple d'un atome qui perdra des électrons. Donc, dans cet exemple ici, je vais faire référence au bord. Donc, le bord se retrouve ici. Le bord a 2 options, perdre ou gagner des électrons. S'il gagne des électrons, il va dans ce sens-là. Et puis, s'il y en perd, il va dans ce sens-là. Donc, juste pour vous dire, vous pouvez complètement négliger cette section ici. Comme je vous ai déjà mentionné, les métaux de transition ne seront pas abordés. Donc, suivez simplement le numéro atomique. Parce que le numéro atomique représente non seulement le nombre de protons, mais le nombre d'électrons dans un atome neutre. Donc ici, mon bord ayant 5 électrons, on va choisir ce qui est plus facile. Ressembler au néon impliquerait qu'il gagne 5 électrons. Par contre, ressembler à l'hélium lui demanderait de perdre 3 électrons. Donc perdre 1, 2 et puis 3 électrons pour ressembler à l'hélium. Donc, dans ce cas ici, mon bord va perdre, va perdre 3 électrons. Et puis, s'il perd 3 électrons, il devient 3 plus, parce qu'il a perdu 3 charges négatives. Donc, on peut refaire son modèle de bord pour voir ce qui se produit.
Donc, le Bohr, ici, ça c'est son modèle standard, mais s'il perd 3 électrons, il perd complètement sa deuxième couche. Et puis, en perdant sa deuxième couche, il y a seulement la première couche, et dans ce cas ici, la première couche est pleine. Tantôt, j'avais dit qu'ils doivent avoir 8 électrons dans leur dernière couche, mais j'ai oublié de mentionner une petite chose. L'hélium ne peut pas avoir 8 électrons dans sa dernière couche. Il y a seulement 2 électrons. Fait qu'en fait, celui-là, pour être stable, c'est 2 électrons. En fait, c'est une couche pleine, non maximale d'électrons. Et puis, le restant, eux, c'est tout 8. Et puis, si vous faites les diagrammes de Bohr-Rutherford pour tous les éléments, vous allez observer certaines tendances dans les familles. Donc, les familles, ça, c'est des colonnes. Fait que la première famille va toujours avoir tendance à perdre un électron. Perdre un électron parce qu'en perdant un électron, ils vont aller directement au gaz rare ou bien les gaz inertes. Et puis la deuxième famille aura toujours tendance à en perdre deux. Un, deux plus. Troisième famille aura toujours tendance à en perdre trois, comme on avait observé avec le bord. La quatrième famille, étant donné qu'ils sont dans le milieu, soit que j'en gagne 4 ou j'en perds 4, ça peut souvent être plus ou moins 4. Donc, ils peuvent aller des deux sens. Et puis, cinquième famille, donc, eux, c'est plus facile d'en perdre 3. Ils seront 3 moins, 2 moins par la suite, 1 moins. Et puis la dernière famille, les gaz rares, les gaz inertes, ne forment pas d'ions. Ils ont déjà 8 électrons sur leur dernière couche. Ils ont une couche pleine, 8 électrons pour la plupart, mais 2 pour l'hélium. Et puis, étant donné qu'ils ont une couche pleine, ils ne formeront pas d'ions. Fait que, si vous pouvez vous rappeler au moins de l'ordre des charges, c'est toujours la même chose, ça fonctionne toujours. Vous aurez toujours ces charges-là dans ces familles-là. Étant donné qu'ils ont des modèles de Bohr-Rutherford avec le même nombre d'électrons sur leur dernière couche. Et puis les charges et le nombre d'électrons libres sur la dernière couche, c'est ce qui va nous aider à déterminer comment les différents atomes vont réagir pour former des molécules. Ce qu'on verra dans la prochaine section et que je vais vous expliquer lors du prochain vidéo.